Bonjour tout le monde, je salue ma belle communauté YouTube, comment allez-vous? Je salue bien sûr ma communauté TikTok, Instagram et Facebook, toutes mes communautés. Aujourd'hui, je vous ramène un épisode spécial d'Histoire PAM où je vais vous parler de l'histoire d'une femme emblématique sur la scène politique en Haïti. Avant tout, je tiens à m'excuser auprès de ma communauté pour ce changement de programmation. L'épisode du témoignage de Mme Cassandra Barthélemy est reporté pour le premier samedi du mois de décembre suite à des soucis techniques. Donc, vous retrouverez bien sûr son témoignage comme annoncé, mais à une date différente. Le premier samedi du mois de décembre. Bien sûr, dès le mois de novembre, vous aurez d'autres interviews. Je vous annoncerai les noms des personnalités très bientôt. Je me joins à toute l'équipe de l'émission Histoire PAM pour m'excuser pour ce changement de programme. Aujourd'hui, je vais vous faire le portrait d'une personnalité très emblématique sur la scène politique en Haïti. Il s'agit de Herta Pascal Trouillot. D'abord, lorsqu'il s'agit de maintenir la paix, il faut souvent une femme et le rôle des femmes est important. Souvent, on minimise ou souvent on n'en parle pas assez, mais tout de même, c'est important d'en parler. Herta Pascal Trouillot a joué un rôle important sur la scène politique en Haïti. Je vous montre son portrait. Voilà, c'est cette belle femme, Herta Pascal Trouillot, première femme avocate, juge et présidente d'Haïti en intérim, c'est important de le dire. Peu importe que ce soit un mandat provisoire ou pas, en intérimaire ou pas, Herta Pascal Trouillot a été la seule femme à détenir ce rôle en Haïti, présidente. Elle est née le 13 août 1943. Aujourd'hui, elle a 82 ans. Elle est née à Pétionville, en Haïti. Herta Pascal Trouillot a eu un mandat présidentiel court, mais un mandat présidentiel tout de même, entre le 13 mars 1990 et le 7 février 1991, où elle transmet le pouvoir au nouveau président. Elle a incarné cette femme qui œuvre pour la paix, pour maintenir la paix dans un pays où il y a beaucoup de désordre, puisque le président qui était là bien avant a été renversé par des manifestations très virulentes dans les rues. Les gens sont sortis pour demander son départ. Et lorsque cela se passe en Haïti en général, c'est difficile d'organiser derrière des élections. On connaît déjà la chanson. Donc, elle a incarné une figure centrale de la lutte pour la reconnaissance des droits des femmes au point de vue politique et juridique, de formation juriste. Elle a été la première femme avocate en Haïti en 1971. Elle a été la première femme membre de la Cour de cassation en 1986 à la fin des règnes du président Jean-Claude Duvalier. C'est important de le souligner. Toutes ces premières fois ont joué des rôles puisqu'elle a toujours incarné. Lorsqu'on fait quelque chose pour la première fois, on incarne. Et Herta Pascal Trouillot n'a fait qu'incarner des premiers rôles qui ont fait d'elle une figure emblématique, une figure importante pour la politique en Haïti. Tout va changer pour elle en mars 1990. Qu'est-ce qui va se passer? Des manifestations très violentes vont avoir lieu. Le peuple va demander le départ de Prosper Avril. Prosper Avril doit quitter le pouvoir. Prosper Avril qui est au pouvoir depuis 1988, rappelons-le, pardon. Puisque Prosper Avril doit quitter le pouvoir et que le poste va être vacant et que ça va créer de l'instabilité, il fallait organiser quelque chose pour stabiliser les choses en attendant qu'il y ait des élections. Et c'est là qu'intervient Herta Pascal Trouillot. Le nouveau dirigeant, le général Ira Abraham, va lancer des négociations avec une assemblée regroupant les 12 partis de l'opposition. Le but étant de remettre le pouvoir à une autorité civile dirigée par une personnalité indépendante en attendant de pouvoir faire des élections dans des bonnes conditions. Et son choix va se porter sur Herta Pascal Trouillot. Herta Pascal Trouillot va prêter serment le 13 mars de la même année, 1990, et elle va œuvrer pour maintenir la paix, malgré les mécontentements, pour faire en sorte que la paix règne auprès du peuple afin de préparer le terrain pour que les élections se passent dans les meilleures conditions. Ce n'était pas un petit rôle. C'est peut-être ça, courage moi, avec tout courage moi, m'accepter travail pour ça. Comme président provisoire République d'Haïti, à concours Conseil d'État, à concours l'armée, qui a déjà montré patriotisme, li prêt pour garantir sécurité toute famille, bah nous garantit m'a respecter constitution à tout accord pays d'Haïti signé avec pays étrangers. Moi prends engagement aujourd'hui à même pour un travail sans prendre souffle
pour mener le pays à bon port. Travail moins, c'est faire élection yo, sans perdre du temps, pour tout le monde gagner un gouvernement définitif, peuple là a gagné pour choisir. Pendant que temps moins vient passer, m'a fait tout ça capable pour me faire administration l'État yo travail comme il faut. Connaissant dévouement à connaître qui m'a fierté haïtien, frère Maxime yo, gouvernement représenté aspiration et espoir. M'pas gen l'autre ambition, l'aime rentrer dans le caille peuple là, parler national là. Ce n'était pas du tout un petit rôle car il y a eu des tentatives, il y a eu des pressions sur son dos, il y a eu des tentatives pour l'empêcher de jouer ce rôle tout simplement, puisqu'elle était la première femme à jouer ce rôle, présidente intérimaire, surtout en Haïti où les femmes ont du mal à faire porter leur voix là-haut. C'était pas si simple que cela. Elle va faire un travail de maintenue de paix pour préparer le terrain pour les élections présidentielles. C'est la première fois, dit-on, que des élections vont avoir lieu dans le calme en Haïti. Avant, il n'y avait pas cela. Et ça va se dérouler tellement bien que le 16 décembre 1990, Jean-Bertrand Aristide va être élu président de la République d'Haïti avec 67% des voix. Et tout ça va se passer dans le calme. Pas sans pression et problème, mais dans le calme tout de même. La passation de pouvoir va avoir lieu et ça va se faire de manière libre et démocratique le 7 février 1991, une date importante. Ne pensez pas que c'était simple. Ne pensez pas qu'il n'y a pas eu de tentative. J'ai Lafontaine a fait une tentative à la dernière minute, le 7 janvier 1991, pour s'emparer du pouvoir avant que Herta Pascal Trouillot ne passe le pouvoir à Jean-Bertrand Aristide le 7 février 1991. Donc ce n'était pas sans difficulté. Elle a quand même réussi à faire cette chose extraordinaire. Herta Pascal Trouillot n'a pas juste fait que préparer le terrain pour que les élections puissent bien se passer et que Jean-Bertrand Aristide s'installe au pouvoir. Elle a fait bien plus que cela. Elle a utilisé son statut d'avocate, de juriste pour militer pour la cause des femmes. Elle va, durant ce mandat intérimaire, militer pour les femmes, en faveur des mouvements féministes, pour la paix civile, mais aussi pour les femmes. Elle va appeler à se mobiliser contre les violences domestiques, contre le système de rester avec qui agissait contre les filles qui allaient bien sûr travailler et n'allaient pas à l'école. Elle va militer contre les harcèlements sexuels, les violences domestiques faites aux femmes dans les foyers. Elle va militer pour l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Elle va militer pour que les viols que subissent les femmes puissent avoir réparation. Elle va militer pour bousculer la constitution haïtienne en faveur de la femme, il faut le souligner. Elle va aussi militer pour l'éducation des jeunes filles en Haïti. C'est très, très important. Elle n'a pas juste fait que s'asseoir, préparer le terrain pour les élections sans faire autre chose. Elle a utilisé son poste d'avocat, son rôle et sa connaissance des droits de la constitution haïtienne pour militer, pour faire bousculer les choses en leur faveur. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle va écrire pas mal là-dessus lorsqu'elle va écrire des revues, bien sûr. En 1986, première femme nommée juge à la Cour de cassation. Première, elle a joué son rôle sans encombre, malgré les tentatives de coup d'État, malgré les pressions. Elle a été en prison, elle a été accusée à tort, elle a été relâchée, elle a subi pas mal de choses, mais elle est restée ferme. Je voulais rendre hommage et revenir sur l'épisode de la vie de Herta Pascal Trouillot dans cette vidéo qui est brève mais précise. Bien évidemment, Herta Pascal Trouillot a été couronnée par l'Alliance française. Elle a été membre de l'Association des écrivains de la langue française. Elle a écrit pas mal, analyse de la législation, révisant le statut de la femme mariée selon le décret du 8 octobre 1982. Elle a écrit au Grand Boulevard de la Liberté, souvenu d'un périple privilégié aux États-Unis à l'édition Henri Deschamps en 1981. Elle a écrit Être femme en Haïti hier et aujourd'hui. Elle a pas mal écrit. Si vous voulez lire plus de choses sur Herta Pascal Trouillot, n'hésitez pas à aller lire des personnalités qui ont écrit des œuvres sur elle, puisque sa vie est quand même assez passionnante. Merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous donne rendez-vous le premier samedi du mois de novembre pour un autre épisode d'Histoire PAM et le premier samedi du mois de décembre pour l'interview avec Cassandra Barthélemy. Et quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous ramènerai pas mal de choses. Et bien sûr, merci pour les likes, pour les commentaires. Dites-moi tout ce que vous savez sur Herta Pascal Trouillot. Je suis curieuse d'apprendre avec vous. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt. C'était Yeden Léon. À très vite.